avoir une idée claire, parce que on nous a toujours parlé de records et finalement on ne voyait pas l'arachide. L'année dernière, on nous a parlé de plus de 1000 tonnes et avant, on nous parlait de milliers de tonnes. Et finalement, on se demandait, mais l'arachide est où? Est-ce que finalement, les chiffres ou bien l'idée qu'on a, c'est pas toujours ça? Non, c'est différent cette année-ci parce qu'aujourd'hui, il y a des signes. Oui. Qui prouvent qu'il y aura une bonne récolte pour toutes les variétés d'agricoles. L'année dernière, comme vous le dites, c'était vrai parce que les gens, compte tenu quand même d'une très bonne pluviométrie, on avait un excédent pluviométrique, les gens y pensaient qu'une bonne récolte rimait avec un excédent pluviométrique, or tel n'était pas le cas. Parce qu'il y a des variétés qui sont à cycle court et des variétés à cycle long. Et avec les mutations climatiques, l'année dernière, j'avais fait des émissions et beaucoup de communication pour qu'on puisse changer le comportement des producteurs. Il faut que les producteurs quand même sachent qu'avec le changement climatique, les mutations climatiques, les cycles ont changé. Non, mais c'était une voie autorisée, une voie officielle. C'était le ministre de l'Agriculture d'alors qui nous avait dit que vraiment, c'est vrai. Gongo. Mais c'est vrai, moi, on n'a pas vu l'arachide. J'étais pas d'accord avec lui. Ah bon? Parce que j'avais demandé à ce qu'on fasse une communication parce que, comme disait Cheikh Ibrahim, ça dit que le Sénégal, ce qui appauvrit le Sénégal, c'est d'avoir une saison avec une seule traite. Parce qu'une seule traite, à peu près une saison de plus de 3 mois, avec une traite de 2-3 mois, c'est fini. Le reste de l'année, les gens ils sont là, inactifs. C'est ça qui appauvrit au fait le Sénégal. Et Cheikh Ibrahim avait dit que quand même le jour où le Sénégal aura une saison avec 2 traites, le Sénégal va s'enrichir. Mais est-ce que c'est possible? C'est possible. On l'a essayé à Taïba Niassène. Nous, on l'a fait dans une parcelle de 2 hectares. On a produit du maïs et de l'arachide dans une même saison. Ah bon? Vous imaginez, il y a des variétés à cycle court. L'arachide, il y a des variétés à cycle court de 60 jours. 2 mois seulement, ça arrive à maturation. Il y a des cycles de 90 jours, il y a des cycles de 120 jours. Et que le maïs, il y a des cycles de 75 jours. Vous prenez 60 jours et 75 jours, ça fait 135 jours. 135 jours, c'est combien de mois? C'est 4 mois et quelques. Et on a une saison de plus de 5 mois. Ça va du mois de juin jusqu'au mois d'octobre. Vous comprenez? Ça dit que si vous prenez en premier lieu, parce que j'avais demandé au gouvernement de faire 2 campagnes agricoles. Ça dit qu'une première campagne pour cibler les variétés à cycle court, de donner des semences, des intrants et aussi de l'engrais, pour pouvoir produire et motiver, encourager les producteurs à cultiver ces variétés à cycle court. Une deuxième campagne agricole, donner aux producteurs les variétés à cycle long. Parce que si aujourd'hui vous prenez une parcelle de 2 hectares, en premier lieu vous produisez la 55, c'est-à-dire que la variété qui fait 60 jours pour arriver à maturation, vous commencez au mois de juin, le 15 juin, c'est-à-dire que juin, juillet, août, le 15 août, vous pouvez arriver à la récolte. Et qu'après la récolte, vous défrigez, vous faites le labour, vous mettez du mil ou bien du maïs. Vous prenez le 15 août jusqu'au mois de novembre. Au mois d'octobre, le mil va arriver à maturation. C'est-à-dire que vous aurez aujourd'hui sur une parcelle des récoltes dans une même saison. Il n'y aura pas besoin de jachère ni rien du tout. Non, c'est à jachère parce que vous cultivez le maïs, l'arachide en début de saison et vous terminez avec le maïs. Vous cultivez l'arachide, la culture de jachère, c'est une alternation de variétés et de cultures. Au début, vous cultivez l'arachide au mois de mai, mois de juin, juillet. Août, ça arrive à maturation, et qu'à partir de août jusqu'à octobre, vous cultivez le mil ou bien le maïs, ça c'est une culture à jachère. Mais oui, mais ce plaidoyer, est-ce que finalement c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd? Parce qu'aujourd'hui, ce que vous nous dites là, pour plusieurs personnes, c'est un peu un rêve, un vœu pieux. C'est pas un rêve, parce qu'on en a parlé avec la météo, parce que nous suivons les bulletins de météo, parce que nous sommes en collaboration directe avec météo. Ça veut dire que c'est le gouvernement, la voix du gouvernement, elle est beaucoup plus portée que ma voix. Vous comprenez? Moi, je veux que sensibiliser dans mon environnement, sensibiliser les gens pour qu'ils puissent tester cela. Vous voyez que le producteur, il ne croit à ce qu'il voit. C'est ça le mal dans la projection agricole. Le producteur, il ne croit que ce qu'il voit. Maintenant, on l'a fait à Taïba Niassène, il y a des choses qui nous ont copiés, mais il y a des gens qui ont échoué, il y a des gens qui ont réussi. Ça, c'est la vie. Mais c'est le ministère de l'Agriculture qui devait porter cette révolution pour sensibiliser les gens, les éduquer et les orienter vers la culture, une saison de culture.
Est-ce que vous voulez nous dire que les autorités en charge de l'agriculture ne sont pas un peu au rythme du temps? Non, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une réelle politique agricole au Sénégal. Ah bon? Non, parce que c'est du copier-coller. Parce que les politiques agricoles, c'est des politiques qui se répètent d'année en année. C'est les mêmes choses qui se répètent. Seulement que l'année dernière, on a introduit des semences ou bien la culture d'hybride dans la campagne agricole. C'est une première quand même que le ministre d'alors avait introduit les hybrides dans la campagne agricole. Et ça a donné des résultats. Et je pense que pour une souveraineté alimentaire, il faut changer de culture, il faut changer d'attitude aussi, il faut changer aussi de comportement. Parce qu'on est dans l'ère quand même d'une agriculture moderne, d'une agriculture intelligente. Mais oui, mais l'État investit beaucoup en termes de mécanisation. Vous avez des tracteurs, vous avez des moyens, vous avez la subvention des engrais. Et on nous dit que ce n'est pas bien, il y a encore un effort supplémentaire à faire. Vous savez, l'État a fait de grands bruits autour quand même de ces tracteurs au niveau aussi des subventions. Mais en réalité, le ministère de l'Agriculture et de l'équipement rural. Mais en réalité, parce qu'il y a une il y a une grande communication qui s'est faite au niveau de cette mécanisation, ou bien de cette subvention, ou bien quand même de cette mise en place des tracteurs. Ça veut dire quoi? Est-ce que réellement cette subvention, ou bien ce matériel agricole-là est accessible aux vrais producteurs? Ah ben on l'expose à la foire. Exposer, c'est une chose. Je te dis que est-ce que réellement il y a un accès direct du producteur de ces engins? Il y a un détournement d'objectif? Je ne sais pas, mais je vous dis. Mais si vous paysans, je vous dis, mécanisation, ça veut dire qu'il y a des. Je vous dis parce que dans la subvention des tracteurs, pour avoir un tracteur avec tous ses accessoires, il faut débourser 14 millions. Après la subvention, il faut débourser 14 millions. Robert, si tu ne te poses pas l'argent, tu n'auras pas. Même si on te alloue un tracteur avec tous ses accessoires, il faut déposer 14 millions. Est-ce qu'au Sénégal, un Sénégalais lambda, un producteur lambda, il dispose de 14 millions pour pouvoir accéder à ce tracteur? Je vous repose la question. C'est pas possible, il n'y en a pas. Le pouvoir du monde paysan, vous savez mieux que moi que le pouvoir d'achat du monde paysan ne peut pas accéder à ces tracteurs. C'est-à-dire que c'est pour cela que je vous dis que les politiques, une réelle politique agricole sur le plan de l'industrialisation agricole, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une réelle politique qui peut affecter directement l'intérêt du producteur. C'est-à-dire que dans ce cadre-là, il va vraiment formater et créer une nouvelle idéologie agricole au Sénégal. J'ai dit idéologie. Une nouvelle idéologie agricole. Il faut changer la idéologie agricole, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une nouvelle mentalité agricole de création de l'agriculture. Il faut créer l'agriculture. En faisant ce qu'on appelle l'industrialisation du monde rural,